What is up, family? We have another Patreon request. We got le jeu de traduction qui permet de tuer Dieu. Dieu donné? No. Dieu. Ce Dieu. A game that allows you to... Wait a minute. A translation game that allows you to kill God. Bon. This should be interesting. Il y a des jeux qui se refont en boucle, avec des nouvelles combinaisons d'items, avec des nouvelles règles ou avec des nouvelles difficultés. Ils se refont pour prendre de nouvelles décisions, pour découvrir les limites du jeu ou pour créer quelque chose de nouveau. What? Don't tell me somebody built this in Minecraft. That can't be it. Don't tell me that somebody built this in Minecraft. Et il y a une deuxième catégorie. Ces jeux qui ne peuvent être découverts qu'une seule fois, qui te font vivre une histoire et une expérience unique, qui te marquera à vie et que tu ne pourras jamais oublier. Et Chance of Scénar, il est dans cette deuxième catégorie. Southern jeu? Damn. Bonjour, nom masculin exprimant le souhait de passer une bonne journée, souvent utilisé comme marque de politesse pour exprimer du respect envers quelqu'un. Et je sais pas vous, mais ce type qu'on croise au tout début du jeu et qui se penche vers l'avant, je pense qu'il est en train de nous dire bonjour. You have to learn their language too? Bon, en vrai, je vous ai menti. On le croise pas au tout début, mais après 5 minutes de jeu. 5 minutes qui sont extrêmement importantes car c'est le tutoriel. Et comme il est très court, on va le faire ensemble. La première chose qui se passe quand on arrive sur Chance of Scénar, c'est rien. Il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de dialogue introductif pour poser un contexte, il n'y a absolument rien. Bon, on peut se déplacer et c'est jaune. C'est très jaune, mais c'est aussi très beau. Mais je vous l'ai déjà montré dans la cinématique d'intro. Donc on avance et on tombe sur une porte fermée à côté d'un levier baissé. Et pour nous aider, parce que la solution n'est pas forcément évidente, on a un panneau à côté qui semble être corrélé aux états du levier. So now you learn how to say on and off, or up or down. Donc on regarde les deux phrases, on remarque que ce glyphe apparaît en haut et en bas, donc on se dit qu'il doit vouloir dire levier. Et on se dit que si ça c'est le levier, ça doit être vers le haut et ça c'est vers le bas. Voilà. Et là, le jeu fait ce qu'on aurait dû faire si on n'était pas trop fainéant, et nous permet de noter les significations qu'on associe au glyphe. Donc on écrit haut levier et bas levier. Finalement, on monte le levier, ce qui ouvre la porte. Et une deuxième épreuve 6 fois plus difficile nous a... Oh, I would already be like, you know what? No thanks. I came here to have some fun and play a game. I don't want to use my brain. I don't feel like using my brain. I use that shit all day. I want to relax and play a game. Oh là là. It's going to be too much work. I have to learn a language. Oh. Attends juste après. Mais avec notre nouvelle connaissance du langage, on arrive à comprendre le panneau juste à côté, on lève et on baisse les leviers comme indiqué, le niveau de l'eau diminue, on traverse et notre personnage dessine. Il sait pas nager? That's a very easy swim, you know. Bon, 3 choses. Déjà, il dessine super bien. Ensuite, il y a des places à côté de chaque dessin pour y associer un glyphe. Et si jamais on trouve ce à quoi correspondent tous les glyphes sur une double page de Sdico, le jeu les valide définitivement. Et troisième chose, il n'y a ni haut, ni bas, ni levier là. Par contre, il y a peut-être de quoi écrire porte ouverte et porte fermée. So you have to learn a language.
Voilà, j'espère que vous avez profité de ces petits encadrés de tutoriels écrits en français parce que c'est la dernière fois que vous en verrez du français. Maintenant, il va falloir apprendre à lire et à écrire. Et la plupart du temps, ça va être exactement comme dans la vraie vie. Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de parler avec des gens qui la parlent déjà. Ça aide. Ça aide. J'adore apprendre des langues, malgré mon niveau éclaté en par cœur, parce qu'apprendre une langue, même s'il y a une partie vocabulaire, il y a une énorme partie qui consiste à trouver et comprendre des patterns. En japonais, t'apprends comment on dit moi, gatsu, t'apprends à dire dis et deux, jiu et ni, tu mets tout ça ensemble et ça te donne Junigatsu le 12e mois de l'année. Je parle du japonais, mais il y a ça dans toutes les langues, parce que communiquer, c'est important, donc ça doit être simple. Mm. Et c'est pour ça qu'on a inventé Google Translate. des choses très pratiques pour faire des combinaisons d'idées. Les préfixes, les suffixes et les radicaux. Mais pour être plus global, on va appeler ça des éléments. Si on en revient à notre jeu maintenant, notre pote de tout à l'heure, qui était bloqué par l'eau, après nous avoir salué, il a utilisé 3 glyphes, dont 2 ont un élément en commun, avant de prononcer une nouvelle phrase, truc, ouvrir, porte. Peut-être qu'on a enfin trouvé comment dire levier, donc on ouvre la porte, il traverse et cette fois-ci c'est l'autre glyphe avec le même élément qu'il utilise avec ouvrir porte, avant de l'ouvrir lui-même. Bon, la déduction est pas trop compliquée, ça voulait clairement pas dire levier, et il voulait sûrement parler de nous et de lui. Donc on remet nos talents d'artiste à l'œuvre et on vérifie nos hypothèses. L'énigme continue encore un petit peu plus longtemps, mais sans difficulté. Et on finit par remarquer que la plupart des phrases prononcées, elles ont la même forme. Et ça devrait vous rappeler un truc que vous avez dû apprendre il y a pas mal de temps. Sujet, machin avec une barre en dessous, objet. Ou sujet, machin avec une barre en dessous, complément, si vous préférez. Bon, on se met d'accord et on se dit que les trucs avec des barres en dessous, comme ouvrir et fermer, c'est des verbes. Ça vous va ? Et ça nous avance pas mal de savoir ça, mais tant qu'on sait pas ce qui se cache derrière ces verbes, on reste quand même relativement bloqué. Finalement, notre pote doit s'en aller, donc il nous dit au revoir et... Attends, comment ça il nous dit au revoir ? Ça c'est le glyphe de salutation. Il peut aussi dire au revoir ? Like in Italian. En sortant de la zone, on passe In devant Italian, plusieurs hello, gravures goodbye. murales partiellement détruites. On comprend pas forcément tout, mais on va parler un petit peu de 2 d'entre elles. Celle-ci, sur laquelle on trouve ce glyphe en quadrangle, dont on peut déduire qu'il veut dire soleil vu sa position, et ce glyphe, composé uniquement de l'élément qu'il y a sur toi, moi et tous ceux qui le veulent, qui doit sûrement vouloir dire homme. Et visiblement, en mettre plusieurs, ça fait plusieurs hommes. Et un verbe, on va dire que c'est éclairer, comme ça le soleil éclaire les hommes, et c'est cohérent. Je sais que ça fait beaucoup d'éléments à la suite à digérer, mais vous allez comprendre pourquoi je passe par tout ça. Parce que juste après, on va croiser ce glyphe-là. C'est un type d'homme, puisqu'il a l'élément homme, mais il est aussi cet élément qui ressemble fortement à celui qu'on a vu juste avant et qui représentait le soleil. Donc si on fait un peu confiance au jeu, on se dit qu'il est pas trop mal foutu et que ça doit vouloir parler d'Esteban, ou d'homme soleil. Et finalement, dernière gravure et 2 questions. La première, pourquoi c'est la nuit ? Sur toutes les gravures précédentes, il y avait le soleil, et pour un peuple qui aime beaucoup le soleil, la nuit, c'est pas cool. Et la deuxième question, c'est qui eux ? Bon, vu qu'ils ont l'air d'avoir fermé la porte, on va dire que c'est les méchants. Voilà, méchant, fermez porte. Ça, c'est bien dit. Nouvelle séance de dessin, et on apprend que les méchants sont des guerriers. Que ce qu'on appelait le soleil, c'est Dieu, et que la gravure représente les guerriers fermant la porte. Like the Ku Klux Klan. Yeah, those are bad people. Man. Nous voilà au cœur de la cité des dévots, le vrai nom des hommes soleil. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller parler à plein de gens, et qu'on va enfin pouvoir aller voir cette porte. Et si on n'arrive pas à choisir et qu'on décide de parler aux gens devant la porte, on nous dit que Dieu est en haut de la tour, que les dévots veulent aller voir Dieu, mais que les guerriers ont fermé la porte. So they're gonna- Attends, guerrier, fermez porte. On a déjà vu cette phrase, sauf que quand on l'a vue, c'était pas conjugué au passé, mais au participe présent.
Oh là Bon, là. il est grand temps de parler de l'éléphant qui est en haut de la tour, mais il manque des informations quand on essaye de décrypter les phrases. Parce qu'il manque 4 choses. Il manque des mots, parce qu'il y en a clairement pas assez. Il manque l'intonation, parce que c'est à l'écrit. Il manque la conjugaison, car les verbes sont invariables, ce qui veut dire qu'on n'a pas de notion de passé ou de futur. Et il manque la ponctuation, parce que nique-toi. Ce qui veut dire qu'on est relativement dans le flou quant à ce que veut dire une phrase tant qu'on l'a pas entièrement reconstituée. Mais une fois que c'est le cas, on a un traducteur automatique qui prend le relais et qui termine de nous donner le véritable sens derrière les glyphes. Mais bon, on n'y peut pas grand chose, donc on fait avec. Et malgré le peu d'informations qu'on a, il y a quand même un truc dont on est certain. Les dévots, ils ont envie d'aller de l'autre côté de la porte pour aller voir Dieu. Et en vrai, bah moi aussi. Pour aller de l'autre côté, il faut faire plein de trucs. Déjà, en jouant à un jeu de cartes, on apprend qu'il y a une hiérarchie entre Dieu, les guerriers, les dévots et le petit être que nous sommes. Et après m'être fait plumer 3 fois, j'ai tiré la meilleure carte, j'ai gagné, et j'ai abandonné le jeu sur une victoire. Ensuite, j'ai joué à cache-cache avec un type, j'ai caressé le chat, je me suis incrusté derrière l'abbaye pour choper une clé, j'ai ouvert l'église grâce à mes talents au poker, je me suis baladé dans celle-ci et j'ai vu qu'il parlait d'un dévot particulier, le prêcheur. J'ai visité le cimetière et le jardin, dont les plantes sont en train de mourir. J'ai fait du rush hour, je suis passé par les souterrains, je suis tombé sur le cadavre du prêcheur en question que tout le monde cherche, et j'ai enfin réussi à passer de l'autre côté de la porte. Et après, t'as tué Dieu. En soum-soum. Non? Oh. Ok. Vous pensiez quand même pas qu'il allait y avoir qu'un seul langage. Bon, tout le détour qu'on vient de faire pour passer derrière la porte et monter dans la tour rejoindre Dieu, est-ce qu'il était vraiment nécessaire? La première chose qu'on aurait dû faire, c'est aller leur demander pourquoi est-ce qu'ils veulent pas nous laisser passer, non? Et bah c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis arrivé, je suis allé leur parler, et j'ai rien compris. Genre, j'ai vraiment rien compris. Je vous écoute, il est où le verbe? En fait, il y a 2 moments où on comprend que le jeu est relativement complet. Le premier, c'est quand on monte les marches, que le jaune du soleil laisse place à un ciel rouge, des murs bleu-gris métalliques, et qu'on arrive à l'entrée de la forteresse des guerriers. Lorsqu'on ouvre son livre et qu'on se rend compte qu'on vient de débloquer un nouveau dialecte et qu'on est de retour à la case départ. Mais il y a un deuxième moment qui peut arriver soit juste après, soit beaucoup plus tôt si on a fouillé un petit peu dans les coins. Parce qu'on peut croiser ce genre de porte un petit peu cachée, cette chose-là, qui affiche 3 choses. 5 billes qui flottent, une discussion à laquelle on ne peut pas participer, et surtout un plan de la tour. Parce qu'il y a 5 étages, et que celui qu'on vient de faire, bah c'était que le premier. Oh Et là maintenant, là. on monte. C'est chiant. Mais d'abord, jouer au jeu. Ce jeu, c'est chiant. I would never play this. Parce que vous avez envie de jouer au jeu, je le sais, sinon vous seriez plus là. No, believe me, if I had a choice, I'd leave right now because I've zero interest. If I wanted a game like this, I'd download it on my mobile phone. If I wanted puzzles and riddles and trying to figure shit out, oh, qui a le temps pour ça? On n'a pas le temps pour des choses comme ça. Un jeu comme ça prend peut-être 1 mois, 2 mois, je sais pas. Et ça tombe bien parce que j'ai envie que vous jouiez au jeu. Parce que si on a un boulot et une vie, une famille, des enfants, quand tu peux jouer ça? Quand tu as le temps, de jouer ça, à jouer ça? Quand? Anyway, bof. Okay, I have, Parce que c'est un super jeu. and I'm sure it is. If you got the time, I'm sure it is. If you got the time, but super if you like this kind of game. If you like this kind of game. Est-ce que vous ressentez à quel point vous êtes petit?
Habituez-vous-y, le jeu sympa et mignon que vous connaissiez, il va devenir de moins en moins mignon. Quoi? Ah, et si on continue d'essayer de parler aux guerriers maintenant, ils sont pas très ouverts à la discussion. Pour atteindre l'étage suivant, on va devoir passer un peu de temps chez ce peuple, les guerriers. Et la première chose qui va vous surprendre, c'est qu'il n'y a pas le même nombre de symboles que dans le langage des dévots. Il y en a 2 de plus. Donc au mieux, on a rajouté 2 mots. Et au pire, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oh my goodness. J'ai parlé de Tunic et d'Outer Wilds dans l'intro au tout début de la vidéo. 2 jeux qui ont également des concepts de langage inconnus à traduire, We know the Outer Wilds one. mais pas de la même manière. Hey, that shit was crazy too. The Great Review. I remember that game. I would never play a game like that. I think I said the same thing. With the Great Review, I said, no, I wouldn't play this either. Dans le cas d'Outer Wilds, on a un truc qui fait ça pour nous, et le peu de linguistique qu'on peut avoir de la langue, c'est que les enfants écrivent moins bien que les adultes. Dans Tunic, il est un petit peu plus développé. C'est possible de comprendre tout ce qui est écrit, parce que c'est un langage qui est calqué sur l'anglais. Tu veux dire bâton, tu dois apprendre comment écrire les phonèmes de stick. Le problème avec cette méthode, consistant à ne créer que des énigmes qui ne serviraient qu'à déduire l'écriture des phonèmes dans chacune des langues, pour au final que tout le monde parle un simili anglais ou français, c'est que ça perd une notion essentielle du langage. Cette notion essentielle, c'est le lien entre le langage et la culture. La culture et l'environnement jouent un rôle essentiel dans le développement d'un langage. Si un peuple n'a pas besoin d'utiliser un mot, ils vont juste pas l'inventer ce mot, ou alors il va disparaître. Et c'est pour ça que dans le langage des guerriers, le mot plante et le mot jardin, ils serviraient à rien, donc ils n'existent pas. Okay. Et les développeurs derrière Chance of Scénar, ils l'ont bien compris ça, et ils ont décidé de faire un pari assez risqué. Au lieu de mettre plein de vocabulaire dans toutes les langues pour que chaque peuple puisse avoir des discussions complexes qui nous apprendraient comment ils pensent, ils ont décidé de faire l'inverse et de mettre que très peu de mots, bridant ainsi les discussions de manière à ne pouvoir laisser que l'essentiel. Ce qui veut dire que c'est par l'absence de certains mots ou de certains concepts qu'on en déduit comment le peuple pense. Peut-être il peut apprendre ma femme. How to just a couple words. Just speak 15 words maximum. That's all I need, 15 words. Yes, no, maybe, please, thank you. You know, I don't want to hear whole full-blown stories, you know what I mean? With 8,000 words. C'est pas mal ça. C'est une bonne idée. Just a couple words. Just a couple words. Think. Et l'absence la plus notable à travers l'étage, c'est celle des pronoms. Et voilà. Parce qu'il n'y a pas de moyen de dire toi, ni moi. Si quelqu'un veut te dire quelque chose, il va simplement te pointer du doigt et il va utiliser l'impératif. Ce qui donne à l'étage une atmosphère très militaire avec une hiérarchie qui donne des ordres et qui essaye d'invisibiliser l'individualité. Et de la même manière, quand on parle d'un groupe ou d'une personne en particulier, on va se référer à eux par leur fonction. Ce qui veut dire que j'aime la musique va se traduire en les guerriers aiment la musique. Les gens ne sont définis que par une seule chose, leur devoir. Le devoir, c'est simple, c'est le mot qu'on voit partout sur tous les murs dans chaque pièce de l'étage. C'est un peu leur guide. Chaque personne est définie par son devoir. Le sonneur doit sonner l'appel, et toi, porte la petite caisse. Et parmi leurs devoirs, il y en a 3 qui sortent du lot comme étant communs à tous les guerriers. Porter l'arme, repousser les impurs et protéger les élus. Les élus, c'est facile, c'est les personnes qu'il y a juste au-dessus. Quant aux impurs, disons simplement que les premiers mots qui nous avaient été adressés devant la porte des dévots, qu'on comprenait pas à l'époque, ils se traduisent par « les impurs ne passent pas ». All that just to learn. We don't want you to pass. C'est du sang dans l'eau. 3e étage, 3e langue, et pour qu'on ne reparte pas vraiment de zéro, avant de parler à qui que ce soit,
il y a un panneau. Ce panneau, c'est une pierre de rosette, sur laquelle 2 phrases identiques sont écrites dans 2 langues différentes. Donc ça nous permet assez rapidement de déduire quelques glyphes. Mais en plus, il y a déjà des choses à remarquer, mais on y reviendra. L'étage des bardes est beau. Pas uniquement dans le sens plaisant à regarder, beau dans son concept. Parce que le concept même de l'étage, c'est la beauté. L'art, la comédie et la musique. A l'inverse des guerriers qui les protègent, les bardes sont particulièrement fiers et autocentrés. Ils sont extravagants, tant par leur attitude, leur réaction, que leur tenue. Ce qui est amplifié encore plus par la magnifique musique qui les accompagne. Je vous ai dit en entrant à cet étage que le premier panneau était une pierre de rosette. Il y en a une autre, sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus, qui se trouve juste à côté d'une de nos portes. Après avoir résolu un puzzle à 9 pièces, preuve que les challenges de ce jeu sont vraiment difficiles, on découvre que les 2 phrases traduites dans les 2 langues disent « Je t'ai cherché » et « Je t'ai trouvé ». Jusque-là, rien de compliqué. La même réflexion que pour les glyphes des dévots permet de se dire que ces 2 symboles doivent vouloir dire « moi » et « toi », et les 2 suivants « chercher » et « trouver ». Ce qui donnerait « moi, toi, chercher », ce qui place le sujet et l'objet dans le même ordre que la phrase traduite au-dessus. Je, te et trouver. Donc on est content. On vérifie nos hypothèses. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Question. Quit. Exit. End task. End game. Move on to something else. That's the answer. Pourquoi? No? Parce que les 3 glyphes utilisés, c'est les bons. Et ce glyphe-là, il veut effectivement dire chercher. Oh merde. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule autre possibilité pour qu'il soit bien placé. Objet, sujet, verbe. C'est l'ordre le plus rare qui existe, la forme OSV. Et pourtant, même si elle est utilisée dans moins de 1% des langues connues à travers le monde, je suis certain que vous connaissez quelqu'un qui parle I know that guy. de cette manière. I'm gonna watch that when it comes out. It's coming out soon. Et le pire, c'est que c'est même pas la seule particularité du langage des bardes. Parce qu'il y en a une autre qui est très importante. Très important. C'est le premier langage que l'on croise qui pousse la ponctuation un petit peu plus loin et qui pose des questions. Ce qui accentue ce concept d'individualité. Pour eux, chaque personne possède des passions et des envies. Et ils ont envie de savoir ce que toi, tu aimes. Le reste de l'étage, c'est le moment que je retiens qui définit le mieux le gameplay de Chants of Sennaar. Cette boucle de parler à quelqu'un, se dire qu'on va jamais rien comprendre à ce qu'il dit, et revenir 10 minutes après avec une sensation très satisfaisante de réussite. La seule chose que je pourrais reprocher à cet étage, en plus des égouts, c'est qu'ils ont passé leur temps à me dire que j'étais idiot. Pourquoi ? Parce que je cherchais à monter dans la tour. Et que selon eux, ils ont déjà tout ce qu'il faut à leur étage. Le truc, c'est que moi je me suis fait une promesse à la fin des étages précédents. Je me suis promis que j'allais arriver en haut de la tour. Oh. Yes, the compass. Wait. Thanos. The skeleton. I mean, I don't know if I don't know about you guys, but if I'm walking down a place I've never been before, and I see a human bone, and then I keep walking and I see a skull, then I see a skeleton, I'm probably gonna turn around. At that point, I'm gonna say, you know what? I probably shouldn't go this direction. I'm gonna turn around. All right? I mean, makes sense, right? Tourne et court. Mais non, on continue. Voilà. You know, you had the hints.
I mean, he had the chance to kill you. He was right next to you. And he just stood there. He just stood there. Then you got away, and then you found out where you were, so he's running back at you. And then you close the door on him. Even though the first time he got out and he looked like he... Oh la la. I'll tell you what I'm gonna do, because this is such a boring game to me. I would never ever play this game, but I'm just curious how you guys feel. What I'm gonna do is, in about 4 minutes, I'm gonna stop, and I'm gonna make this part 1, and then I'm gonna post it, because I'm in shock if anybody's still watching at this point. And then what I'm going to do is I'm going to open the video. I'm going to click analytics, and I'm going to see how many minutes you guys watched this video out of the 26 minutes that I have put the video up. And I'm going to take a guess that after like 2-3 minutes, everybody stopped watching. And then I'm not going to do the part 2. But if I see a whole bunch of people are interested in watching it, first of all, I'm going to be in shock. And then I'll put part 2 up, because I'm going to say, holy shit, people are really liking this game. They're really interested in this game. So we're going to let the analytics do the talking. But I'm going to watch another 4 minutes. I mean, if you love puzzles and you love riddles, I mean, I guess this is your kind of game. And you love having to decipher freaking languages, you know? The ancient writings by cavemen. You try to figure out what they're saying. I mean, and this is the game for you. We'll see. We'll see. Quatrième étage, quatrième langage. Et c'est pas sa faute. Ce gars-là, ce mec-là qui fait la vidéo, il est excellent. I mean, he's explaining beautifully. He's showing us the play. I mean, the video is great. It's just the game just seems so, for me, boring. Oh, I could think of a million other games I'd rather play than this. But anyway. On va aller un peu 3 more minutes. plus vite parce que ça y est, on a compris le cycle. Et que nous, ce qui nous intéresse, c'est monter. Voilà. Pour ça, il y a une porte en haut, ce qui veut dire qu'il faut créer une clé, la bonne si possible parce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé et visiblement raté. Et pour créer la clé, il faut sciencer. Il faut sciencer de l'or, de l'argent et du carbone dans les bonnes quantités. Et c'est là qu'intervient la particularité principale de ce langage. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans un langage pour montrer que ceux qui le parlent sont des scientifiques ? Un scientifique, c'est factuel et c'est précis. Le factuel, on l'a déjà avec les distinctions entre les matériaux. Mais comment tu fais pour être précis ? Tu arrêtes d'écrire or ou pluriel or et tu écris 1405 or. Or, si un symbole en bas à droite d'un trait nous permet d'écrire 1, 2, 3 jusqu'à 9, une règle graduée nous permet d'apprendre comment écrire les dizaines et une calculatrice nous permet de compter jusqu'à 9999. I mean, it's a riddle game. I get it. You love riddles, you're gonna love the game. Hey! Bon, Vous êtes brillant. j'ai parlé de sciencer parce que j'ai un vocabulaire très limité. Mais en vrai, le mot, c'est transformation. Parce que l'étage des gens où on est, c'est des scientifiques, certes, mais c'est surtout des alchimistes. Et s'il y a une seule chose qu'on doit retenir sur l'alchimie, c'est qu'il faut pas faire des conneries avec ce qui est vivant. Sinon, on risque de créer des bestioles pas très jolies. Mais bon, y a pas de risque. Pas vrai ? Non. La cantine ouvre à 4.
C'est une phrase très simple et anodine, mais c'est aussi un moyen très subtil de préciser que nos scientifiques ne mesurent pas que les matériaux, mais ils mesurent aussi le temps. Et ça, c'est un peu stylé. Bref, on vole les couverts, on les fait fondre pour avoir de l'argent, on trouve la formule pour créer la clé dans un endroit condamné qui fait pas du tout peur avec des traces sur les murs et un passage vers l'étage d'en dessous. C'est sûrement une coïncidence, et on se prépare à monter. Arrivé ici, on a une question principale. Qu'est-ce qu'il y a en haut de la tour ? Mais puisqu'on peut pas y répondre, on va se poser une autre question. Quel est le dernier peuple ? My question is, why the fuck can't you just open a door and go through? Why does everything have to have a riddle? If you want to go to the top, just go to the top. If they don't want you to go to the top, everything should be locked and forbidden. There should be no riddle. So, again, both. Parce que visiblement, il y a un 5e étage, donc un 5e peuple. Oui. Celui qui est établi tout en haut et qui garde le sommet de la tour. Voilà. C'est une question que je me suis pas posée pendant que je jouais au jeu, alors que j'aurais dû. Parce que clairement, les développeurs, ils y ont réfléchi à leur jeu. Et ils ont pas laissé grand chose au hasard. Donc il y a sûrement un pattern dans la suite des peuples qu'on a croisés. Mm-hmm. Les dévots, les guerriers, les bardes, les alchimistes. Et ensuite... Voilà. I can open the door. Voilà. Et ensuite, il pleut. C'est incroyable. Il pleut. Ben voilà. Perfect timing. Je vais arrêter là. Je vais arrêter exactement là. Et on va voir qui vous pense. Qui vous pensez de ce jeu. OK? Like I said, analytics, baby. That's all I got to do is look. And I'm going to see right away how interested you are in this game. Because, I don't know. For me, it's just boring as shit. Just boring. Just boring. I'd rather a little more excitement. I understand riddles. Once in a while, it's fun. But a whole game from beginning to end of just riddles. It's like the Overwild or whatever that was. This Outer Wild. No, c'est pas pour moi. C'est tout. It's okay. It could be fantastic. Maybe you guys love these kind of games. Je sais pas. Like I said, I'll find out. But as again, c'est pas sa faute. He's an excellent speaker. He's explaining the game very well. He's showing the gameplay, and I just don't like it. That's all. Other than that, nothing wrong with the video. It's just the game, pour moi, c'est chiant. C'est tout. But voilà, on va arrêter là, and we'll call this part 1, and we'll see what you think. Okay? I'm just being honest. Take care. Peace out. À la prochaine.